Bienvenue dans 26 minutes l'hebdo, votre magazine sur l'actualité des célébrités, de la mode, du glamour, du chic en Afrique. On se trouve exactement au Congo, à Brazzaville, pour un événement d'un enjeu capital pour nous tous humains sur cette planète, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est le sommaire en compagnie de Louise Martin. Au sommaire de votre magazine 26 minutes l'hebdo à Brazzaville, en République du Congo. Le dossier cette semaine, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, la CIAR, initiée par Madame Rosanie Matondo, ministre de l'économie forestière, et sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, a réuni des leaders mondiaux pour discuter d'un sujet crucial pour notre planète. Cette conférence marque un tournant dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité mondiale. Destination de rêve, Brazzaville. Bienvenue à Brazzaville, la capitale politique et administrative de la République du Congo, une ville où l'histoire se mêle harmonieusement à la modernité. Découvrez les trésors cachés de cette métropole fascinante, des monuments historiques au quartier contemporain en passant par les magnifiques rives du fleuve Congo. En coulisses avec Biz Ice. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses avec l'incontournable Biz Ice, de son vrai nom Grace Jaurès Malela. Nous avons eu le privilège de capturer des moments précieux de détente et de simplicité dans la résidence de vacances de Biz Ice. Plongez dans l'univers de cet artiste engagé, découvrez son quotidien auprès de sa famille et partagez des instants exclusifs de sa vie privée. Secret de star de Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo. Après un brillant parcours universitaire, Rosalie Matondo a occupé plusieurs fonctions: enseignante-chercheuse en foresterie, conseillère auprès du président de la République et coordonnatrice du programme national d'afforestation et de reboisement au sein du ministère de l'économie forestière et du développement durable. Un parcours exceptionnel dont elle nous livre les secrets de réussite dans cette interview exclusive en plein cœur de la forêt de la Patte d'Oie à Brazzaville. Voilà Jimmy, c'est à vous. La protection de l'environnement est l'affaire de tous. 26 minutes l'hebdo se trouve cette semaine en plein cœur de Brazzaville, en République du Congo, pour la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. À l'initiative de son Excellence le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et géré de main de maître par cette ministre extraordinaire, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, je vous propose de suivre ce dossier qui vous parlera des enjeux d'un tel événement et bien sûr pourquoi tout le monde a convergé cette semaine pour suivre cette conférence. Brazzaville, capitale dynamique de la République du Congo, a récemment été le théâtre d'un événement historique. Du 2 au 5 juillet 2024, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, la CIAR, initiée par Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a réuni des leaders mondiaux pour discuter d'un sujet crucial pour notre planète. Cette conférence a mis en lumière l'importance de l'augmentation des surfaces forestières et de la préservation de la biodiversité, marquant un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. Il est apparu judicieux d'œuvrer pour une réponse plus concertée et mieux structurée des trois poumons verts de la planète face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts que nous saluons, s'ouvre la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Des interventions prestigieuses. Parmi les moments forts de cette conférence, l'intervention de Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire des Nations Unies, a été particulièrement marquante. Elle a souligné comment cette première édition de la CIAR a réussi à positionner la problématique du climat au cœur de l'agenda mondial. Cette conférence a rassemblé environ 2000 participants, incluant des chefs d'État, des ministres, des organisations internationales,
des scientifiques, des ONG et des partenaires financiers, démontrant ainsi l'ampleur et l'importance de cet événement pour la communauté internationale. La conférence a débuté par 2 jours de sessions d'experts. Ces sessions ont permis de préparer une stratégie globale pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des recommandations. Les discussions ont porté sur des aspects techniques, scientifiques et financiers, avec pour objectif d'accroître la capacité de séquestration de carbone et de préserver les habitats naturels. Ces échanges ont posé les bases d'une coopération internationale renforcée en matière d'afforestation et de reboisement. À travers les différentes réunions organisées par les Nations Unies, les COP, et la dernière en date, celle qui était aux Émirats Arabes Unis, on nous a encore rappelé, notamment les sociétés pétrolières, de faire des efforts, non seulement pour améliorer la façon de travailler, mais de contribuer de façon significative à la compensation carbone. Donc je pense que c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici présenter notre projet qui commence à prendre corps. Je pense que c'est le projet Ekozamba et c'est à ce titre que nous sommes ici pour parler de ce projet. Ekozamba, c'est un projet d'afforestation de 50 000 hectares sur une superficie qui fait 168 000 hectares. Là où il y a une biodiversité, il y a des forêts qui sont là qu'il faut préserver. Et il y a le projet de planting de 50 000 hectares à côté. Nous avons reçu comme instruction de notre direction générale de respecter toutes les étapes, requises au niveau du Congo comme au niveau international pour la plantation des 50 000 hectares. J'entends par toutes les étapes les études d'impact environnemental qu'il faut faire obligatoirement. Il faut faire une cartographie des parties prenantes. Il faut faire le CLIP, le consentement libre, informé et préalable auprès des peuples autochtones. Donc il faut que toutes les communautés locales soient mobilisées autour de ce projet et que ces étapes soient respectées. La conférence s'est terminée par une plantation symbolique sur 10 hectares à proximité du lieu de la tenue de l'événement, marquant l'engagement tangible des participants en faveur de l'afforestation et du reboisement. Ce geste symbolique a illustré l'importance de passer des paroles aux actes. Bienvenue à Brazzaville, une destination où l'histoire, la culture et la modernité se rencontrent pour vous offrir une expérience inoubliable. Brazzaville est bien plus qu'une simple ville. C'est une destination où l'ensemble des rues respire l'âme de la nation. Et c'est bien sûr ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Destination de rêve. Bienvenue à Brazzaville, la capitale politique et administrative de la République du Congo. Une ville où l'histoire se mêle harmonieusement à la modernité. Fondée en 1880 par Pierre Savorgnan de Brazza, cette ville fascinante a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Afrique et de la France. Entre 1940 et 1942, Brazzaville fut la capitale de la France libre, un fait marquant qui atteste de son importance stratégique et symbolique. Promenez-vous dans ces rues et vous découvrirez des vestiges de son passé colonial, des monuments historiques et une architecture qui raconte l'histoire tumultueuse et glorieuse de cette cité emblématique. Brazzaville est bien plus qu'une destination, c'est une invitation à un voyage dans le temps. Située en aval du lac Malébo, Brazzaville forme une agglomération transfrontalière avec Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ensemble, ces deux villes vibrantes créent une dynamique unique au monde. Une véritable métropole de plus de 17 millions d'habitants. Avec ses 2,3 millions d'âmes, Brazzaville est une ville où la nature et l'urbanité coexistent en parfaite harmonie.
flânez le long des rives majestueuses du fleuve Congo, explorez ses marchés animés et imprégnez-vous de l'atmosphère cosmopolite qui fait de Brazzaville un lieu de rencontre et d'échanges culturels. C'est une ville qui promet des découvertes à chaque coin de rue. Brazzaville n'est pas seulement une ville historique, c'est aussi un centre culturel vibrant et dynamique. La ville accueille régulièrement des événements culturels majeurs tels que le Festival panafricain de musique, le FESPAM, qui attire des artistes et des visiteurs du monde entier. Les musées, les galeries d'art et les théâtres de la ville sont des témoins de sa riche scène artistique et culturelle. En vous promenant dans Brazzaville, vous serez charmé par la musique qui s'échappe des bars et des restaurants, la danse des habitants et l'art de rue qui embellit les murs de la ville. Chaque visiteur est invité à s'immerger dans cette ambiance chaleureuse et festive. Après des années de défis et de résilience, Brazzaville renaît de ses cendres avec une énergie renouvelée. Les efforts de reconstruction et de développement entrepris par les autorités ont transformé la ville en une métropole moderne tout en conservant son charme unique. Les nouveaux arrondissements, Madibou et Djiri, témoignent de cette volonté de progrès et d'innovation. Brazzaville se développe, s'urbanise et devient un modèle de croissance durable en Afrique. La ville offre aujourd'hui une infrastructure de qualité, des hôtels de luxe et des services modernes qui en font une destination idéale pour les voyageurs en quête de confort et d'authenticité. Une invitation à la découverte et à l'aventure. Brazzaville est une ville qui ne demande qu'à être découverte. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur de culture, un amoureux de la nature ou un voyageur en quête d'aventure, Brazzaville a quelque chose à offrir à chacun. Visitez les sites historiques, explorez les parcs naturels environnants, participez aux festivals locaux et laissez-vous séduire par l'hospitalité légendaire des Brazzavillois. En séjournant à Brazzaville, vous découvrirez une ville pleine de surprises où chaque jour apporte son lot de découvertes et de moments inoubliables. Brazzaville n'est pas juste une destination de rêve, c'est un véritable joyau de l'Afrique centrale. En coulisses avec Biz-Ice, nous partons à la rencontre de cet artiste international congolais, chanteur et rappeur d'Afrobeat. Il a célébré récemment ses 15 années de carrière. 26 minutes l'hebdo s'immisce dans sa vie strictement privée, interaction avec son épouse et ses enfants. Et c'est en compagnie de la troupe musicale Musée d'Art que nous vous offrons ce moment exclusif rien que pour vous. On va recevoir quelqu'un qui au pays est un vrai patron. Moi je l'appelle l'activiste. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et Biz-Ice est avec nous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses avec l'incontournable Biz-Ice, de son vrai nom, Grace Jaurès Malela. Mais nga nalingi to signer au stade. Et photo banana ni palais de congrès. Palais de congrès. Après Tomati stade. C'est bon donc Simba. Entre deux sessions de studio et les tournées, il prend le temps de se ressourcer auprès des siens. Ce rappeur et chanteur d'Afrobeat congolais est un pilier de la scène musicale en République du Congo. Fondateur du studio Katioka Records et du label Violence Musique, Biz-Ice a su créer une plateforme de lancement pour de nombreux jeunes talents. Son engagement envers les jeunes artistes est un véritable moteur pour la scène musicale locale, encourageant la créativité et l'innovation.
C'est ce qui est fort, ça c'est pour les hommes. Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas boire ça. Avec des succès tels que Zouangabien, volume 2 et Rap Toko Toko, il ne cesse de laisser son empreinte indélébile sur la musique urbaine congolaise. Ouais, bonjour, bonjour. Ça c'est bizarre, mais c'est Comment tu vas, ça va? Ouais, je veux bien. Je veux que tu puisses me faire la coiffe de la naissance, Govo. Ouais. Ouais, je vois. Tu enlèves tout ça, les bengas au Saranate. Ces moments d'intimité révèlent un artiste authentique et humble qui reste fidèle à ses racines et à ses proches malgré le succès. Son influence sur le monde artistique congolais est immense, révélant et produisant de nouvelles générations d'artistes urbains. Oh, leader. Et dis-toi, ça va? Leader. Ouais, on est ensemble. Merci. Hein. Nous avons eu le privilège de capturer des moments précieux de détente et de simplicité dans la résidence de vacances de Biz Ice. À travers ses actions, Biz Ice montre qu'il est possible de réussir tout en soutenant les autres, devenant ainsi une source d'inspiration pour la jeunesse congolaise. C'est ici mon ghetto, mon coin où je me refuge après de longues séances de travail. Ça appartient à un basketteur professionnel, M. Charles, très ouvert d'esprit, prêt à soutenir les artistes. Moi, au départ, j'étais que beatmaker, je faisais des sons pour les autres. C'est en travaillant pour les autres que j'ai su que je pouvais faire quelque chose pour moi. Déjà, au début, les studios coûtaient très cher. Donc, j'avais pu monter mon studio avec les indemnités du gardiennage. Donc, c'est après avoir quitté la société, j'ai eu mes indemnités. C'est là que je monte le studio. Et je me rappelle, je faisais des prises de voix à 2500. Si je peux convertir ça en dollars, ça peut faire dans les 5 dollars. Et j'ai commencé comme ça jusqu'à ce que mon studio, c'était une référence. J'ai fait, on va dire, la face de la musique urbaine aujourd'hui au Congo. C'est que les artistes qui sont numéro 1 viennent de mon studio. Biz Ice n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un mentor dévoué. En créant Katioka Records et Violence Musique, il a ouvert des portes pour de jeunes musiciens, leur offrant les moyens et les opportunités de réaliser leurs rêves. La particularité justement de mon studio, c'était ouvert à tous les artistes. Il n'y avait pas c'était pas un réseau. Donc, quand on t'accueille, en tout cas, tu sors de là satisfait. J'ai travaillé avec des icônes aussi, notamment Billy Abel, Barbara Kanam. J'ai eu la chance de travailler avec des grands aussi. Très récemment, j'ai travaillé avec Zao. On a remixé Anciens combattants. Donc, c'est un parcours coloré d'exploit. Sans même sortir un titre, ça parle de moi dans le sens où j'ai joué un rôle dans la musique congolaise, dans la carrière de beaucoup d'artistes, donc j'en suis très fier, qui d'ailleurs sont en train de faire des exploits, ce que nous on n'a pas fait. Dans ce reportage exclusif, nous plongeons également dans la vie privée de Biz Ice. Aux côtés de sa femme, surnommée affectueusement Maman Nationale, ils forment un duo solide et aimant. Maman Nationale est une figure centrale, non seulement dans la famille, mais aussi dans la communauté artistique, car elle est aussi chanteuse, apportant soutien et encouragement à ceux qui l'entourent. Ensemble, ils éduquent leurs enfants dans un environnement empreint de valeurs et de traditions. Leur complicité et leur dévouement familial sont palpables, montrant une autre facette de Biz Ice, celle d'un père et d'un mari aimant et présent. C'est vrai que c'est Dieu qui est tout pour moi, mais sur terre, c'est lui qui est mon papa, c'est lui qui est ma maman, il est mon ami, mon confident, il est tout pour moi. Donc je ne le vois pas pendant 1 heure de temps, vous avez vu comment j'ai... D'ailleurs là, j'étais pas à l'aise, pourtant on dort ensemble. Voilà, c'est un peu ça, il est tout pour moi, voilà. Au départ, je chantais avec lui, je faisais ses refrains, ses chœurs, il ne voulait pas qu'on puisse savoir que c'est moi. Il me cachait. Mais après, au fil des temps, il a compris que pourquoi j'étouffe là. Bon, pas étouffer, pourquoi je la cache pour que... Voilà. Mais voilà, moi j'aime trop chanter avec lui. J'aime beaucoup plus chanter avec lui-même que lui, je suis sûr. Comment expliquez-vous son succès?
En tout cas, c'est son travail acharné. Il aime beaucoup ce qu'il fait, beaucoup. Et puis voilà, je crois qu'il confie tous ses projets à Dieu. D'ailleurs, hier soir, il voulait écrire une chanson, il n'avait pas d'inspiration, il a prié. Et puis le matin, quand il s'est réveillé, il a fracassé son studio. Dieu est bon. Hein. Ah, très bon. En tout cas, lui, là, ce bon-là, Kamata bisous. Que ce soit en se relaxant à la piscine ou en accompagnant Maman Nationale pour préparer le repas familial, Biz Ice montre l'importance de l'équilibre entre sa carrière artistique et sa vie de famille. Et c'est un secret de star bien spécial que nous vous proposons maintenant avec Rosalie Matondo, la ministre de l'économie forestière ici au Congo-Brazzaville. Elle souhaite faire de nous chacun un planteur pour que nous ayons des beaux plants comme ceux que vous pouvez apercevoir maintenant. Nous la rencontrons là où elle se sent bien, à savoir dans la forêt, et je vous propose de découvrir cet entretien exclusif tout de suite dans Secret de Star. Madame la ministre, bienvenue. Merci. Bienvenue dans notre Secret de Star. C'est le nom de cette rubrique dans notre émission 26 minutes l'hebdo, où vous allez un peu vous confier, un peu nous parler de vous, de la femme que vous êtes, mais surtout la femme à la tête du ministère de l'économie forestière et qui justement œuvre avec ce bel événement très noble qui est la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Alors on va en parler dans un moment, mais alors qu'est-ce que ça vous évoque d'être ici, dans cet univers qui, je pense, ne vous est pas du tout indifférent? Non, pas du tout. En fait, je me demandais si c'est pas à moi de vous dire la bienvenue. Ici, dans cette forêt déjà, à Brazzaville et puis au Congo. Alors, pour vous dire aussi combien je suis heureuse d'être sur ce plateau. Parler de moi, c'est pas tellement évident, mais parler de mon travail, si. Nous sommes dans cette forêt, c'est la première que j'ai plantée avec, donc on appelle les corps constitués, parce que nous avons une journée nationale de l'arbre qui a été instituée en 1984. Et donc je suis nommée directrice du service national de reboisement en 2007. Et c'était la première journée de l'arbre que je commémorais en plantant cette forêt de Nubessia, dans laquelle on est présent aujourd'hui. C'est un paysage magnifique. Et, vous voulez me dire que tout le bonheur que nous vivons là en ce moment, c'est grâce à vous? Ce petit carré qu'on appelle les parcelles, c'est une parcelle que nous avons plantée en commémorant la journée nationale de l'arbre, dans cette forêt de la Patois. À quel moment vous êtes venu, puisque vous me disiez que c'était une savane qui était ici, même, à quel moment vous est venue l'idée de vous dire « ici, je veux que ça devienne une forêt » ? Ça, c'est l'histoire du Congo, en fait. L'histoire du Congo, c'est depuis, je peux dire, les années 50. On introduit des espèces exotiques qu'on appelle, qui ne sont pas originaires de nos forêts, pour régler un problème. Donc, on avait finalement deux programmes. La forestation en savane et le reboisement en forêt naturelle, c'est-à-dire remplacer les arbres en forêt naturelle. Donc voilà que ces arbres que vous voyez, c'est une longue histoire du Congo. Toutes les fois que nous avions eu un événement, on a eu également des événements malheureux dans notre pays. Quand on dit on fait une cérémonie de lavement de mains pour la paix, les gens venaient planter, les gens plantent. Et le président de la République, finalement, a institué une journée nationale de l'arbre en 1984. Et c'était d'abord en mars, tous les 6 novembre, chaque Congolais doit planter au moins un arbre d'espèces forestières et fruitières. Voilà l'histoire de cette plantation. Très belle histoire. Voilà. Très belle histoire qui vous positionne d'ailleurs comme étant l'un, voire peut-être le pays justement qui est le plus boisé en fait, qui est le plus peuplé en termes d'arbres, si je peux me permettre de dire. Naturellement déjà, parce que nous avons 69% de notre territoire couvert par les forêts naturelles, les forêts tropicales humides, une forêt tropicale humide. Donc effectivement, vous avez raison, on est un tiers, 2 tiers de notre territoire est occupé par les forêts, c'est pas rien. Alors, pourquoi appeler votre ministère l'économie forestière? Une autre histoire également. Il faut savoir qu'avant la découverte du pétrole,
toute l'économie était basée sur l'exploitation forestière. Les ressources économiques du pays étaient tirées de l'exploitation forestière, l'exploitation du bois et la vente du bois. C'est ça qui constitue le budget de fonctionnement de notre pays. Et en ce moment-là, en 1979, en fait, on a pensé que, effectivement, notre ministère devait s'appeler désormais ministère de l'économie forestière pour répondre à l'attente de cette ressource naturelle qui peut apporter une économie, qui peut permettre un développement économique à travers sa ressource naturelle, le bois. Alors parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes intéressé à l'environnement, vous avez la main verte. Pourquoi depuis tant d'années vous êtes dans le vert? C'est une passion. C'est réellement une passion. Alors, je suis en classe des 4e et j'ai une tante à moi, donc la sœur de ma mère, qui me dit pendant mes vacances que je devais aller faire des champs avec elle. Elle a 11 enfants. Elle nourrit ses enfants à travers donc, le maraîchage, la vente des légumes qu'elle fait elle-même dans des potagers. Et donc je fais avec elle et je fais mon premier champ de légumes que je vends après. Et pour une première fois, j'ai de l'argent que j'ai produit moi-même. Après des années, quand je fais mon bac, on me demande quelle filière je vais faire. Effectivement, j'ai choisi l'agronomie. L'agronomie, et voilà. D'où me vient cette passion de planter, de faire planter, de créer des forêts comme ça, de voir qu'on peut mettre une graine et que ça devienne une forêt. C'est une vraie passion et j'admire la nature. Il s'agit de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Comment est venue cette idée dans votre esprit, dans votre tête, sur votre bureau, jusqu'à ce qu'il se tienne aujourd'hui à Brazzaville? C'était l'idée, donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a proposé à la communauté internationale, lors de la COP27, une décennie mondiale de la forestation et du reboisement, afin que toute la communauté internationale, tous les pays, puissent lancer dans leur pays un programme national d'afforestation et de reboisement qui nous permettrait d'augmenter les superficies forestières mondiales et ainsi augmenter la capacité de séquestrer le gaz carbonique qui est aujourd'hui nocif pour notre environnement, nocif qui cause le changement climatique, nocif pour notre atmosphère. Et donc l'idée venant de cela, le dossier m'est confié en tant que ministre de l'économie forestière. Il fallait donc élaborer la note conceptuelle de cette idée, la rendre, comme on dit, sexy, pour que les autres puissent se l'approprier, l'accepter déjà, se l'approprier, et puis ensuite faire que les gens puissent adhérer. C'est une vraie aubaine pour le monde d'organiser cette première conférence internationale, donc ici à Brazzaville. Ouais. Mais alors, est-ce que vous avez pu avoir l'adhésion de tous les autres pays? Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire que lorsque quelque chose se passe chez nous, sur le continent, en Afrique, c'est jamais très sérieux. C'est toujours fait de manière un peu bancale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le monde a pris la République du Congo au sérieux et le monde s'est déplacé en masse pour justement vous accompagner dans cette œuvre? Moi, je voulais juste reprendre d'abord au mot une aubaine. Une aubaine pour qui, finalement? Pour le monde. Voilà. Une aubaine pour cette planète que nous voulons sauver. Cette création que nous-mêmes avons détruite. Aujourd'hui, nous devons sauver notre planète de ce que nous avons fait par rapport à la course que nous avons vers le développement. Et donc, je peux vous assurer, je crois que vous avez fait le tour des sessions, vous avez fait le tour des panels. Vous voyez aussi comment je cours pour aller recevoir les délégations qui arrivent. Une vraie adhésion. Elles sont nombreuses. Une vraie adhésion à cette cause, à cette initiative, à cette proposition, à cette organisation. Franchement, je vous assure que nous avons des représentants d'Europe, d'Asie, d'Afrique, les pays africains, l'Union européenne tout entière à travers sa délégation ici au Congo, nous accompagne dans cette initiative
depuis la COP 28 à Dubaï. Et vous avez été célébré par les Nations Unies à New York, justement. Exactement, exactement. Et ensuite, nous avons également la France en tant que pays qui nous accompagne. Avec la France, nous avons lancé l'initiative qu'on appelle Country Package. C'est un partenariat pour les forêts tropicales. Et donc, nous l'avons signé à Glasgow, à la COP26. Et là, la France a pris le lead sur cette initiative. Et félicitations déjà, vraiment, au nom de tous, au nom de tous les invités, au nom de toutes les délégations. C'est un vrai bonheur de pouvoir se dire, mais ouf, il y a un espoir. Il y a un véritable espoir, en fait. Une reconnaissance. Oui. Le Congo a tant fait. C'est cette reconnaissance qu'on voulait du monde. Moi, quand j'allais dans les forats au niveau international, je leur disais, je vous invite juste à avoir un regard sur le bassin du Congo. À la 79e session des Nations Unies, nous devons voter oui. Oui pour cette décennie. Oui pour cette solution que le Congo a proposée à l'humanité. Oui pour une solution concrète pour lutter contre le changement climatique. Parce que dans toutes les COP, on nous demande des actions concrètes. Là, c'est une action concrète. Nous devons le faire. Et donc, voilà l'engagement que nous devons prendre. Si la résolution est votée, la décennie commence dès 2025 à 2035. Et là, chaque citoyen du monde, chaque pays du monde, chaque organisation du monde doit s'employer à planter et à planter. Alors, imaginons, et de toute façon, j'imagine que ce sera le cas, ce sera voté, imaginons que ça se vote. Comment allez-vous vivre ce moment, vous, personnellement? Je me tiendrai devant mon président et je vais lui dire mission accomplie, monsieur le président. Il doit être fier de vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais nous, on est fiers de lui. Merci. Puisqu'il vous donne la possibilité, quelque part, il vous donne tous les moyens de sauver le monde. Et donc, merci. Merci beaucoup. Et Madame la Ministre, c'est un bonheur de vous connaître. C'est un bonheur de connaître vos œuvres. C'est un bonheur de connaître votre combat. Je sais que vous êtes une femme résiliente. Et ce qui n'est pas évident parce que là, vous avez un magnifique sourire, vous êtes totalement apaisé. Alors forcément, on est dans votre forêt et on est totalement apaisé avec tous ces oiseaux qui chantent, le train qui passe. C'est magnifique. Mais j'imagine que ce n'est pas chose simple. Alors on va vous libérer justement pour poursuivre la mission. Mais sachez que 26 minutes hebdo, ainsi que tous les médias que je peux représenter, nous sommes à votre côté. Écoutez, c'est une fierté de vous avoir à Brazzaville. Couvrir cet événement, au-delà de ma modeste personne, être avec moi pour voir le combat que nous menons. Nous ne voulons pas mener seul, nous voulons mener avec tout le monde. D'être avec nous, c'est votre façon aussi de mettre la main à ce combat noble, dont vous l'avez dit, pour sauver notre planète et apporter notre contribution. Et là, vous venez d'apporter, M. Dimi, vous aussi, votre contribution à ce combat que je fais. C'est comme je vous disais, je suis fière juste d'apporter, d'attirer les gens pour s'approprier cette passion que j'ai pour la forêt, pour la gestion forestière, pour la plantation et ainsi de suite. Tout le travail que je fais, c'est pour moi un plaisir. Merci d'être venu à Brazzaville. Au nom du monde, merci beaucoup à la République du Congo. Merci. À bientôt, Madame la À Ministre. bientôt. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de ce 26 minutes l'hebdo spécial environnement ici en République du Congo à Brazzaville. Et quand tous les peuples d'Afrique se réunissent pour travailler, on sait également se substanter et faire la fête. Et bien évidemment, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vous dis à très bientôt pour un 26 minutes l'hebdo. Ciao!